On termine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les métiers de tournage qui sera probablement la dernière que je ferai tout seul. Tout seul car les autres métiers de post-production comme le montage, l'étalonnage, le mixage et les métiers de préparation, donc tout ce qui concerne les étapes de production, le scénario, bien que je connaisse un peu le milieu, je suis pas un spécialiste de ces domaines, car je n'y travaille pas tous les jours, à l'inverse des plateaux de tournage. Donc à l'avenir, ça sera très probablement avec des gens qualifiés pour en parler avec moi. Et le réalisateur conclut donc toute la série que j'ai pu faire sur les plus gros départements que l'on trouve sur un plateau de tournage, la première étant aussi d'ailleurs celle de la chaîne qui remonte à un peu plus d'1 an, et vous êtes depuis plus de 5000 à me suivre, donc merci à tous pour ça. Alors le rôle du réalisateur, c'est a priori celui qu'on connaît tous, car c'est le nom de celui-ci qu'on retient après avoir vu un film, et de manière générale, on lui voue l'entière qualité de ce dernier. Mais que fait concrètement le réalisateur pendant le tournage? Car au vu de tous les métiers techniques qui l'entourent, on peut avoir l'impression qu'il ne lui reste pas grand-chose à faire. C'est à peu près ça. Un réalisateur en France, il écrit un scénario, une histoire. Cette histoire, on l'a vu dans d'autres vidéos, elle peut prendre plusieurs années à être préparée, financée et mise en place. Pendant ces années de préparation, le réalisateur, il est évidemment au cœur des choix à prendre, car c'est très souvent lui qui a le dernier mot sur une volonté de mise en scène, de décor, de lieu, d'acteurs, etc. Mais même si c'est lui qui décide, il a une très étroite collaboration avec son producteur qui peut le conseiller aussi, ainsi qu'à son directeur de la photographie qui va filmer son projet. C'est d'ailleurs avec lui et d'autres qu'il prépare ce qu'on appelle un découpage technique, qui est en gros un décryptage plan par plan du film, afin de comprendre ce que voudrait raconter le réalisateur. En général, il est complété par un storyboard qui est une sorte de grand dossier avec chaque idée de plan dessinée. Jean-Pierre Jeunet, par exemple, le réalisateur notamment d'un Long Dimanche de fiançailles, aime beaucoup travailler avec un storyboard pour avoir une idée des valeurs de plan. Donc si un plan doit être large au niveau de la taille, de la poitrine, des épaules ou du visage du comédien, et du mouvement de caméra, donc s'il y a un travelling, un panneau, un tilt, c'est la caméra qui va de haut en bas. Et il y a souvent le métier de storyboarder qui vient peaufiner le trait et créer une sorte de BD du film avec les mouvements image par image, avec des flèches notamment pour comprendre quand la caméra est censée bouger. Et lorsque l'heure n'est plus aux discussions ni au débat et qu'on attaque le concret en tournage, le réalisateur ne fait pas grand-chose, du moins physiquement. Chaque technicien sait ce qu'il y a à faire sur un plateau et sait ce qu'on filme, enfin sur un plateau bien organisé, on va y revenir. Du coup, tout s'enchaîne dans les changements de plan techniquement, et en fait, le réalisateur, pendant ces changements, il est posé, il est en train de prendre un café avec quelques chefs de poste pour discuter du projet, ou bien avec ses acteurs pour les scènes à venir. Un réalisateur sur un plateau de tournage, c'est avant tout un directeur d'acteurs, c'est là sa mission la plus importante, car il n'y a que lui qui leur parle professionnellement afin de mener à bien l'histoire et la cohérence du film. Ce qui n'est pas forcément chose facile, car il faut avoir un bon tact et un bon sens humain pour réussir à discuter avec des acteurs et des actrices qui ont parfois des tempéraments très compliqués, qui sont tous très différents, et leur implication dans les rôles qu'ils doivent jouer peuvent aussi jouer sur leur humeur. Le réalisateur a donc cet objectif, pour le reste il est très majoritairement derrière son retour image, à vérifier que le plan est ok pour lui et que la prise est bonne. Il valide, demande à la refaire si elle ne lui plaît pas, revoit des directives avec les comédiens ou avec le cadreur, lance l'action puis le coupé et puis on passe à la suite. Alors physiquement c'est donc un métier qui n'est pas très fatigant, mais par contre il l'est mentalement forcément car il est à l'origine du projet, et en France, comme le réalisateur est souvent l'auteur du scénario, d'ailleurs c'est ça un film d'auteur, c'est un film dont le réalisateur est aussi le scénariste, si ça peut vous éviter d'utiliser ce terme pour parler de films chiants. Beaucoup de films en France sont donc des films d'auteur, beaucoup plus qu'aux États-Unis, donc l'histoire lui tient à cœur depuis très longtemps et des financements lui ont fait confiance. Donc il y a quand même la pression de réussir le plus possible toutes ces années de préparation. Et le tournage d'un film, comme le dit une célèbre analogie dite par David Fincher à la base si je ne dis pas de bêtises, c'est comme faire une aquarelle éloignée de 3 pâtés de maison, et à l'aide d'un télescope, 40 personnes tiennent le pinceau et tu as un toki pour les diriger. Et tu dois les diriger le mieux que tu puisses pour que ça ressemble le plus possible à ce que tu imagines. Le réalisateur dirige donc le film sans jamais toucher à quoi que ce soit, il livre une confiance folle avec ses chefs de poste, que ce soit le directeur de la photographie, le chef opérateur son, son assistant réalisateur, sa script, son producteur, ses comédiens, etc. Le tournage d'un film pour lui, c'est juste le fruit d'années de préparation, et quand il se termine, il y a toujours une vive émotion de savoir que tout est dans la boîte, même s'il y a encore le montage et toutes les autres étapes avant qu'il ne sorte. Un réalisateur expérimenté aura bien sûr moins cette pression car il saura faire confiance aux mêmes qui l'ont suivi dans sa première épreuve, mais il y a toujours cet exercice mental de tenir une idée jusqu'au bout, malgré tous les problèmes qui peuvent surgir, comme un comédien difficile, des accidents de tournage, comme ça a pu être le cas notamment pour le tragique accident de 3 machinistes à la fin d'une journée de tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3. C'est un support mental qui n'est pas tout le temps évident et ça peut même vite rendre un peu fou, je pense. Alors tout ça, ça se passe quand tout est plutôt bien organisé, bien millimétré, qu'il n'y a pas d'accrochage entre producteurs, réalisateurs et comédiens.
Mais vous le savez, l'esprit humain fait que parfois les cohésions ne marchent pas et certains artistes ont des difficultés à plus communiquer que d'autres dans la réalisation. David Lynch est notamment assez connu pour être extrêmement difficile avec son équipe. Certains réalisateurs sont très indécis et mal organisés, donc ça crée des plans avec une dizaine de prises sans jamais qu'ils soient convaincus, donc ça fait des heures supplémentaires chaque jour. J'ai même fait récemment le tournage d'un film qui devrait sortir cette année d'ailleurs, où la réalisatrice, qui était très difficile, est partie en voiture avec la directrice photo, moi son premier assistant caméra, et la comédienne pour aller faire des plans qu'elle voulait, mais sans prévenir la production, et surtout sans permis de conduire. Et sur un film à 5 millions d'euros, faut pas faire ça, hein, ça met en danger la production et les assurances. Autant vous dire que quand on est rentré, les têtes chauffaient au niveau de la régie et de la production, ils en pouvaient plus de ce comportement de gamine qu'elle avait depuis le début du tournage. Alors je ne citerai évidemment personne bien sûr car ça doit rester secret, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous connaissez aussi les mythes un peu des grands américains qui pouvaient être infects comme Francis Ford Coppola qui était une sorte de tyran ou même Kubrick. Bref, il y a souvent des complications. D'autant plus que le métier de réalisateur a aussi évolué dans le temps. Un réalisateur de la Nouvelle Vague par exemple dans les années 60 ne pensait pas pareil en termes de cohésion d'équipe et de réalisation. Aujourd'hui, on laisse toujours une liberté artistique au réalisateur, et sur le tournage, ça reste lui, le chef, qui prend les décisions. Mais en fonction du projet, par exemple sur une série télé ou sur un téléfilm, la production peut venir faire plus de remarques. En pub, par exemple, là, les producteurs imposent presque, car c'est souvent la marque qui finance le projet, donc il faut donc faire ce qui leur plaît. Donc en France, le réalisateur a quand même une liberté qu'il n'a pas, par exemple, aux États-Unis. Là-bas, il est très difficile de trouver une production qui te laisse libre de ce que tu veux raconter, car les gros studios, comme j'en parlais dans mes vidéos, ont des tas de scénarios à l'appel qui sont prêts, qui sont finis et qu'ils souhaitent réaliser. Et pour ça, ce sont eux qui appellent des réalisateurs pour les faire. Ils ont donc un statut de salarié répondant à une commande et non un statut libre et artistique. C'est la raison pour laquelle beaucoup de réalisateurs étrangers sont revenus frustrés de leur expérience là-bas. Ils comptent beaucoup sur ce qu'on appelle des yes man. Ce sont des mecs qui ne refusent rien et qui acceptent toutes les impositions et les ordres des gros studios sans broncher. Comme Tom Watts pour les derniers Spider-Man ou John Moore qui a notamment fait Die Hard 5 et des adaptations de jeux vidéo. Bref, vous l'avez compris avec mes vidéos, c'est compliqué de faire un film et ça demande beaucoup de temps et d'argent. Et le réalisateur, qui est la pièce maîtresse avec son producteur sur un film, est le pilote de cette aventure. Je reviendrai sur le principe d'acceptation d'un scénario dans une prochaine vidéo, car vous vous en doutez, il y a des histoires toutes merdiques qui parviennent à être subventionnées, et il y a souvent des raisons à cela qui sont très souvent financières. J'espère que la vidéo et toute cette série sur les métiers de tournage vous auront plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à laisser un commentaire, un pouce bleu et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!